En tout cas, ce tracé est très beau. Pas de difficulté pour les skieuses. Ces deux figures se passent sans souci. C'est parti pour... c'est pas bien parti. Ouais. Oui. Elle a du mal à trouver le rythme sur ses premières portes. Elle a du mal à charger son pied extérieur. Allez, retrouver de la fluidité. Ça va, hein, 3 dixièmes après les deux premières portes, on aurait pu imaginer plus. Elle a le buste vraiment très très stable. Ouh, la double c'était limite, mais elle revient bien à la reprise de dixième. Elle prend énormément de risques, elle va au plus court et c'est plutôt bien fait. Il y a de la vitesse là. Ouais, il y a beaucoup de vitesse pour Léna. Ah, elle se fait plaisir sur ses neiges, ça se voit. Restez concentré, pas comme lors de la deuxième manche du géant. Oh, ça va être une très grosse manche. Ouais. Si elle parvient à maintenir ce rythme jusqu'en bas, ça peut allumer du vert. Ouais, bravo. Oh, que c'est beau. Léna Dure, meilleur temps de cette première manche. En attendant Mikaela Shiffrin, on se souvient tous du scénario de Pékin où elle refermait le portillon en slalom. Elle avait échoué à la 4e place. Là, elle vient mettre du vert à l'arrivée, le meilleur chrono. La surface à skier est fantastique. Il y a un tempo assez élevé, il faut le maintenir. À toi de jouer maintenant, Mikaela. On a vu sa maman dans l'air d'arrivée. Mikaela Shiffrin de Sarset, championne olympique en 2014, 4e à Pyeongchang. Et depuis, plus rien dans cette discipline au jeu. Bien fait, bien parti, assez précise. Logiquement, elle va être devant Léna qui n'est pas très bien partie. Oh que oui, 4 dixièmes d'avance. C'est la plus rapide au premier intermédiaire, l'américaine. Oh, c'est pas la même Mikaela qu'au team combiné. Waouh. Elle ressort couteau entre les dents. Ouais, elle ressort très vite des portes, très précise. Oh non, elle a pris l'intérieur avec la double, mais on a eu peur. Surpris, ouais, parce qu'elle est venue mettre un gros dérapage. J'espère que ça lui a pas fait perdre trop de temps. 5 dixièmes. Toujours 5 dixièmes. Heureusement. Voilà, ça s'enchaîne bien. On retrouve la jeune femme à 71 victoires en Coupe du Monde. Oh oui, grosse manche pour Mikaela. Cet hiver sur 8 et 8 dixièmes d'avance. Ouais, sur 47 secondes. Waouh. Oui, le point est serré. Il y aura une deuxième manche tout à l'heure, mais elle a fait une bonne partie du boulot. C'est la seule qui a pris cette combinaison, je crois. On n'a pas vu Léna. Je suis pas sûre que Léna l'ait pris parce qu'elle se faisait suivre par le drone. Mais c'est elle qui a pris l'intérieur. Dossard 13, Cornelia Lund, la jeune suédoise de 20 ans. Ouais, la petite pépite suédoise. Pleine de peps. Et ouais, la championne du monde junior. C'est bien parti pour l'instant. Beaucoup de risques. Elle se pose zéro de questions. C'est pas le même physique que Sven Larsson. Elle est beaucoup plus petite, mais regardez l'activité. C'est une mini pop-off. Cornelia Lund. Alors elle, par contre, elle va vite à la faute. Donc restez. Attention de ne pas être trop dur aussi dans la double porte. Elle fait le choix d'aller à l'intérieur. J'ai l'impression qu'elle n'a pas beaucoup de vitesse quand même là, à cet endroit-là. Mais elle va en recréer. Elle sait faire. Les Suédoises, c'est des magiciennes pour recréer de la vitesse. 66, c'est toujours bien. C'est le 5e temps, 3e intermédiaire. Ouais, les Suédois sont placés. On a vu Sven Larsson. Lund va être également à l'arrivée dans le match. Elle est 3e. Superbe. La Suède. Les supporters sont fiers. Cornelia Lund, du haut de ses 20 ans et de son dossard 13, oui, est 3e. Il y a une deuxième manche, Cornelia, c'est pas fini. Mais c'est beau en tout cas de la voir. Et pour l'instant, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas eu de grosse faute si on enlève Paola Mozan. Nastasia Nohin, c'est une première manche assez serrée. Si on enlève évidemment Mikaela Shiffrin. Ouais, c'est un très beau slalom pour l'instant. Des skieuses qui se livrent pleinement sur des conditions parfaites. Donc c'est un très beau spectacle. Allez, montrez l'exemple pour les 3 suivantes. C'est parti pour Marion Chevrier. Tout de suite dedans, imprimer ce rythme. Les pieds droits sont pas simples sur le haut. Elle les a plutôt bien gérés. C'est plutôt bien fait. Elle va dans la ligne de pente. Elle prend des risques au contact assez précis. Allez, il faut en rajouter là. Une demi-seconde. Elle remonte un petit peu les lignes. Elle se fait un peu... elle a un peu du mal à jouer avec cet avant et arrière. Là, on sait que c'est une partie qu'elle peut faire la différence. Ouais, c'est plutôt bien fait ça. Il faut rester à ces alentours-là, au 3e intermédiaire, pour pas être trop loin à l'arrivée. Ouais, hop, c'est limite, c'est terminé. L'abandon
Elle a raté le piquet avant l'intermédiaire et c'est un premier abandon malheureusement pour la native d'Annecy, la skieuse de la Plagne qui sort et qui abandonne. Elle avait pris des risques sur cette partie. Allez Marie Lamure, mets-nous le feu. Oh oui, elle adore ces ambiances, ça la galvanise à fond. Libérer son ski, elle a été très timide au team combiné. Elle a vraiment à cœur d'aller chercher quelque chose de gros. C'est bien, hein, ouais, c'est mieux que Galouber sur le haut. Et même mieux que ce qu'elle a fait sur le team combiné. Allez, elle reste très calme, très douce avec la neige. Et ses qualités sur le plat, on les connaît. 68 centièmes, c'est toujours très correct. Allez, maintenant, on remet la machine en route là sur cette portion plus plate. Oh oui, elle peut faire la différence. Elle skie très bien, elle prend de la vitesse comme Marion l'a fait à ce troisième inter. Elle est sous la seconde, pour l'instant c'est pas mal du tout. Allez Marie, le dernier inter, rien relâché. Oh, c'est bien fait pour Marie. Attention, petit large là. Ah, dommage. 4 portes de l'arrivée, petit stop and go. Elle a une 90, ça aurait pu être beaucoup mieux sans cette erreur finale. Quel dommage. Ah, elle aurait pu être à 1,50, 1,40. Et ça jouait la médaille à 1,50 là. Et oui, elle prend 1 seconde sur l'Inter 4. Ah, elle avait fait le job jusqu'en bas. Et ouais, la tête. C'est le 12e temps à 1,90. Ça la met à 9 dixièmes du podium provisoire. La native de Sydney, arrivée en France à l'âge de 3 ans et donc qui dispute son premier départ individuel en Coupe du Monde. Elle était sur le combiné. Elle avait terminé 12e. C'est parti pour Kathleen. Allez, Kathleen, un mental de feu. Elle veut vraiment profiter de ces Jeux Olympiques, se faire plaisir et tout donner. Et pour l'instant, allez, c'est pas si mal sur le haut. 5 dixièmes, on prend. Techniquement, c'est très juste, très doux. Elle est très douce sur ses appuis. 84, c'est très bien. Allez, Kathleen, là, tu peux faire encore la différence sur cette partie-là. Oh, c'est bien fait. Oh, la vitesse, elle l'a prise, elle a tout passé. C'est bien, 95 centièmes, c'est toujours très bon. Allez, ne pas faire exactement la même erreur que Marie Lamure sur le bas. Ça a été limite. Le piquet qui a tapé le ski. Allez, jouer à 1 seconde 30, 1 seconde 40. Ça serait beau. Allez, pousse. 12e à 1,75. Oh, ces derniers inters, 8 dixièmes, elle aussi, sans faire de faute. La 12e place à 1,75, ça la met à 7 dixièmes de la 3e place. C'est un petit peu mieux que Marie Lamure. Allez, dodo au départ. Doriane Escanet, la skieuse de Courchevel, la native de Perpignan. C'est bien fait, hein, ça pour Dodo. Attention. Hop, elle a tout passé, mais elle a perdu la vitesse sur le plat en plus, juste avant. L'Inter était bon, hein, 37. Je pense qu'elle était vite parce qu'elle fait une erreur juste avant le plat et malheureusement, elle va le payer jusqu'en bas. Ah ouais, ça va faire 1 seconde de plus à minima. 2 secondes, elle prend sur le dernier secteur. Elle était 17e à 15 secondes de l'arrivée.